Peut-on stopper l'évolution de la myopie? Présenté comme ça, on a plutôt tendance à dire non, mais on va essayer de voir différentes choses. Alors, les définitions de la myopie, il y a la myopie simple avec un trouble réfractif supérieur à moins 0,50, la myopie forte avec une myopie supérieure à moins 6, et la myopie pathologique où on a deux facteurs en plus, l'élongation de la longueur axiale avec atrophie choriorétinienne et staphylome postérieur. En termes d'épidémiologie, nous l'avons vu tout à l'heure, il y a clairement une sorte d'épidémie de myopie, puisque en 2050, il y aura 50% de la population qui sera myope et 10% de la population qui sera myope forte. Alors, quels sont les traitements à notre disposition? Vous avez le dépistage, les lunettes, les verres de contact rigides, l'orthokératologie et l'atropine à 0,01 ou 0,05%. Alors, ce qui ne fonctionne probablement pas, ce sont les verres progressifs, les verres bifocaux, les lentilles rigides. Ce qui fonctionne peut-être, l'orthokératologie, la défocalisation périphérique. Ce qui est débattu, c'est limiter le travail de près. Ce qui fonctionne, c'est le temps passé à l'extérieur, la correction optique totale chez le myope fort et l'atropine à très faible dose. Alors, atropine et myopie, ça repose un petit peu sur l'étude Atome, où on avait une concentration à 0,05, à 0,01% pendant 2 ans, qui permettait de contrôler l'évolution myopique, mais il n'y avait pas de groupe placebo. Il y a une autre étude qui vient d'être publiée, on en est simplement à la phase 1, où ils testaient la dose d'atropine à administrer pour avoir le meilleur résultat, et donc ils vont tester l'atropine à 0,05%, c'est ce qui est tolérable. Alors, il y a probablement un effet plateau de l'atropine en fonction de la dose, c'est-à-dire que 0,05%, ça permet d'obtenir le meilleur résultat. Probablement, il y a un effet rebond à l'arrêt du traitement. Vous avez ici l'effet de l'atropine sur l'évolution de la myopie. On voit qu'il y a moins d'évolution myopique. Alors, on a un petit doute sur l'atropine, c'est que quand même, s'il y a autant de gènes de prédisposition à l'évolution myopique, une goutte d'atropine, probablement, ça aura du mal à réguler tout ça. Et en particulier chez le myope fort, qui présente des atrophies diffuses, des fractures de Bruch, des nœuds vaisseaux, l'atropine ne changera pas la donne. Et cette calcification, malheureusement, on risque de la retrouver toujours. Le staphylome du myope fort, très probablement, l'atropine n'aura pas d'incidence sur la prévalence du staphylome du myope fort. Alors, que peut-on faire pour contrôler le staphylome du myope fort et le retentissement en termes de maculopathie? Le renforcement scléral postérieur, j'ai une associée qui a opéré pas mal de patients par renforcement scléral postérieur. Elle m'a gentiment donné différents cas cliniques qui montrent une absence d'évolution de maculopathie atrophique, mais malheureusement, il y a beaucoup de perdus de vue et on ne peut pas conclure à un effet positif du renforcement scléral postérieur. Il n'y a pas de preuve d'efficacité. Alors, la myopie, on se retrouve probablement devant plusieurs maladies. Il faut faire la distinction entre la myopie simple, la myopie forte et la myopie pathologique. Très probablement, on pourra moduler l'expression et la prévalence de la myopie simple, mais pour les autres myopies, ça sera plus difficile. Merci.